Beaucoup d'entrepreneurs vont découvrir la loi des finances 2026 après avoir reçu un redressement fiscal. Et là, il sera déjà trop tard. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tout entrepreneur camerounais doit anticiper dès maintenant pour éviter les erreurs coûteuses et transformer cette nouvelle loi en avantage stratégique. Si tu as une entreprise, un commerce, une activité en ligne ou même un projet en gestation, cette vidéo peut t'économiser beaucoup d'argent. Abonne-toi parce qu'ici on parle de fiscalité utile, pas de théorie. Première chose à comprendre, la fiscalité camerounaise change de logique. Avant, l'administration réagissait après coup. Aujourd'hui, avec la loi de finances 2026, le fisc anticipe, observe et croise les données. Facturation électronique, base de données connectée, contrôle ciblé. L'entrepreneur improvisé devient vulnérable. La conformité fiscale n'est plus un luxe, c'est une condition de survie. Deuxième élément clé, la traçabilité des flux financiers. En 2026, tout argent non traçable devient suspect. Compte personnel utilisé pour le business, vente sans facture, encaissement informel. Tout cela devient un risque fiscal majeur. Ce que l'État demande est simple. Montre d'où vient l'argent et où il va. Si tu ne peux pas prouver, le fisc fera ses propres calculs et tu en paieras le prix. Troisième anticipation importante, la fin des avantages fiscaux de confort. Les exonérations et incitations fiscales deviennent conditionnelles, temporaires et contrôlées. Beaucoup d'entrepreneurs comptaient sur des régimes préférentiels sans vraie performance économique. Avec la loi 2026, l'État veut des résultats mesurables. Emplois créés, investissements réels, impact économique. Le temps des exonérations automatiques est terminé. Le quatrième point, le numérique n'est plus une zone grise. Beaucoup d'entrepreneurs pensaient que le e-commerce, les paiements mobiles, les plateformes en ligne les protégeaient du contrôle fiscal. C'est l'inverse qui se produit. Avec la loi des finances 2026, les plateformes coopèrent, les flux sont analysés, les incohérences ressortent vite. Le digital laisse des traces et ces traces parlent. L'erreur la plus dangereuse aujourd'hui, ce n'est pas de payer trop d'impôts, c'est de ne pas anticiper. Beaucoup d'entrepreneurs attendent la première notification, le premier contrôle, la première pénalité. Mais à ce stade, tu ne négocies plus, tu corriges dans l'urgence. En fiscalité, celui qui anticipe gagne toujours. Concrètement, voici ce que je recommande. Saisis-le très bien. Séparer clairement finances personnelles des finances de l'entreprise. Mettre en place une comptabilité, même si elle est simplifiée. Facture systématique. Comprendre son régime fiscal. Anticiper les obligations déclaratives. Pas besoin d'être parfait, mais il faut être cohérent et organisé. La fiscalité ne détruit pas les entreprises. L'improvisation, oui. Pour conclure, la loi des finances 2026 ne doit pas faire peur aux entrepreneurs sérieux. Elle élimine l'informel excessif, l'approximation, l'improvisation. Ceux qui s'adaptent deviennent plus solides. Ceux qui ignorent deviennent fragiles.
Si cette vidéo t'a été utile, like-la, partage-la à un entrepreneur et dis-moi en commentaire quelle action tu vas mettre en place dès cette semaine. On se retrouve très bientôt pour continuer à décoder la fiscalité camerounaise. Si tu souhaites être assisté par nous ou tu souhaites un accompagnement, nous restons disponibles. Nous mettrons en commentaire également ou dans la description notre numéro WhatsApp où vous pourrez nous contacter pour un accompagnement sur la nouvelle loi des finances ou alors sur un accompagnement pour pointure sur la fiscalité ou alors les déclarations. C'était Jean Lanon de Memory Éducation. À la prochaine.